Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Alors, bienvenue, je suis vraiment contente que vous soyez là. Bienvenue sur Speed Coaching, la place où il faut être si vous voulez cesser de procrastiner et obtenir des stratégies gagnantes pour avoir enfin le business et la vie que vous voulez. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de gratitude. Nous avons vu scientifiquement parlant à quel point la gratitude était importante pour vous booster dans vos projets. Et cette semaine, j'ai un petit cadeau pour vous parce que je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, mais je pense qu'il est temps vraiment de bouger les choses. Bouger les choses maintenant. Alors pour 2015, on se prépare, ça va être muy caliente, très chaud pour 2015 et j'espère que ça va être vraiment très brûlant et que vous allez vraiment exploser votre année. L'exploser. Alors tout d'abord, je vais vous poser une question. Êtes-vous intéressé ou êtes-vous engagé? Alors, écoutez bien. Êtes-vous intéressé ou êtes-vous engagé? Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu entends par là, Muriel, encore? Engagé, intéressé, c'est la même chose? Eh ben non, c'est pas la même chose. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas la même chose. Lorsque, parfois, vous pensez que vous êtes engagé, vous êtes parfois juste intéressé. Vous dites pour la nouvelle année, je veux perdre du poids, je veux avoir un nouveau boulot, je veux avoir cette augmentation, je veux ouvrir mon entreprise. Par exemple, je veux construire cette maison, je veux partir en croisière, je veux que ma relation sentimentale marche avec mon partenaire ou ma partenaire. Donc on a plein de rêves là pour 2015, on a plein d'aspirations pour 2015. Mais moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous êtes engagé? Parce que lorsque vous êtes engagé, il faut faire le travail. Vous devez faire le travail quand vous êtes engagé. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque vous allez être intéressé, vous allez vous dire oh ok, je dois perdre du poids ou je dois ouvrir mon entreprise. Oui, c'est bien et tout. Je regarde, je commence à lire, je commence à regarder avec quel coach je vais m'entraîner, peut-être dans quelle salle de gym, qu'est-ce que je dois faire. Donc, vous commencez à prendre les informations. Et puis, une fois que vous avez commencé à prendre les informations, commencent les premiers obstacles. Alors là, disons que je prends l'exemple de la perte de poids. Vous allez devoir arrêter peut-être de manger votre paquet de chips préféré ou votre, stopper l'alcool pendant un temps. Alors là, ça commence à se compliquer. Hein. Là, on a moins envie, on se sent inconfortable, on se dit... Finalement, cette affaire de poids, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était une bonne idée? Si je prends l'exemple de partir en affaires, vous avez toujours voulu être votre propre patron, vous en avez marre de recevoir des ordres des gens, vous dites de toute façon, moi j'ai plein de talent, je peux me partir en affaires. Il n'y a pas de problème avec ça, ça arrive. Moi la première, je ne vais pas cracher dessus puisque je suis entrepreneur. Puis c'est là que va commencer le travail. Vous vous rendez compte que dans l'entreprise, il y avait des systèmes qui étaient en place et auxquels vous n'aviez même pas pensé. La logistique était là. Et maintenant que vous devez ouvrir votre boîte, cette logistique qui était présente ne l'est plus, il faut la créer. Alors là, les choses se compliquent, ça devient plus dur, il faut vous enregistrer, est-ce que c'est le bon type d'entreprise? Là, finalement, il faut regarder l'aspect juridique, il faut aller voir votre comptable. Finalement, il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas pensé parce que vous êtes dit, j'ai du talent dans ce que je fais, donc je peux monter ma boîte. Easy, facile, tranquille, cool. Et quand vous devez commencer justement à la monter et à regarder toutes les choses que vous allez devoir faire face, auxquelles vous allez devoir faire face, là, ça devient plus compliqué. Alors, quelqu'un d'intéressé va se dire,
Ok, bon ben c'était cool. Là, ça commence à devenir compliqué. Moi, de toute façon, j'ai pas les compétences pour ça. Je pense que je vais laisser tomber. On va regarder ça en 2016. L'entreprise, je vais l'ouvrir en 2016 finalement. En 2015, c'est un peu trop tôt. Ou par exemple, concernant le poids, ouais, mais bon, j'avais telle soirée cette semaine, la semaine prochaine aussi, je vais à un banquet, je vais à un mariage, je vais à une collation. Je pense que je vais repousser cette affaire-là d'arrêter de boire. Là, je pense que je vais attendre dans un mois finalement. C'est pas le bon moment. Je pense que un mois, je vais attendre dans un mois. Puis un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Puis finalement, vous ne perdez pas votre poids, hein. Et finalement, vous n'ouvrez pas votre boîte. Et finalement, si vous étiez en train de vous dire, je vais demander cette promotion, vous ne demandez pas cette promotion. Tout passe à 2016. Alors que lorsque vous êtes engagé, à chacune des difficultés que vous allez recevoir, vous allez vous dire, ok, je ne sais pas faire ça, mais je vais trouver un moyen de savoir le faire. Ou je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider à passer à travers ça. Lorsque vous êtes engagé, vous allez faire le travail. Comme on dit, you're gonna do the work. Yes. Et d'ailleurs, en parlant de do the work, j'ai un petit livre à vous présenter qui s'appelle Do the Work de Steven Pressfield, que je trouve vraiment chouette. Vous l'avez en version aussi française, donc vous allez voir, je vais vous mettre la notation tout à l'heure de la version française, que je trouve vraiment bien, parce que souvent, on se dit qu'on veut faire ci, on veut faire telle ou telle chose, on veut avoir tel projet, et finalement, on ne fait pas le travail, et ça tombe à l'eau. Alors, dans cette séquence, je vais vous parler de ça, et je veux vraiment que vous preniez des notes aujourd'hui, parce que là, on va déchirer 2015. On va déchirer cette année. Moi, je vais vous dire, ça va être votre année, ça va être mon année, ça va être notre année. 2015, ça va être muy caliente. Alors, préparez vos tucs. Pour ceux qui sont à Montréal et qui ont un peu froid, accrochez-vous pour ceux qui sont en Guadeloupe et puis en France, parce que là, nous allons vraiment faire décoller notre année 2015. Alors, on se revoit tout à l'heure pour plus d'informations et je vais vous parler de comment planifier votre année, comment faire que 2015, ça va être l'année du changement, ça va être l'année où vous allez concrétiser vos projets, ça va être l'année où vous allez sortir de votre cage, que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez vraiment concrétiser vos rêves. À tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je vous ai posé la question, êtes-vous intéressé ou êtes-vous engagé? Alors c'est vraiment primordial de savoir à ce point-ci de la vidéo si vous êtes intéressé ou engagé, parce que c'est vraiment avec des personnes engagées que je veux aller, parce que c'est eux qui vont faire leur transformation en 2015. Alors, maintenant, vous savez c'est quoi la différence entre intéressé et engagé. Donc maintenant, dans cette petite partie, dans cette séquence de la vidéo, je vais vous parler un petit peu du type de vie. Donc pour savoir où vous vous situez, vous me dites type de vie, qu'est-ce qu'elle raconte par là? Alors je vais vous expliquer. On a 3 types de vie. On a soit la vie où on se sent en cage, emprisonné par tout ce qu'on a, par la situation, le travail, la famille et tout ça. On a 2, la vie où on se sent confortable, alors où on a un peu tout ce qu'on veut, et pourtant à l'intérieur de nous, on ne se sent pas bien. Et 3, c'est la vie où justement on se sent chargé, on se sent engagé, et c'est là où on veut être. Alors, on va tout d'abord débuter avec la vie où vous sentez en cage. Alors, la vie où vous sentez en cage, par ici, c'est la vie où, par exemple, vous avez l'impression que vous êtes le seul à avoir ce type de problème. Vous êtes le seul à ne pas y arriver. C'est comme si la Terre vous en voulait, les astres se mettaient et s'alignaient contre vous pour vous faire en sorte que vous réussissiez pas. Tout le monde est contre vous. Personne ne vous comprend. Alors, cet état d'esprit-là est vraiment, vraiment risqué parce que le pire scénario d'une personne qui est dans cet état d'esprit, d'une vie en cage, c'est le suicide.
Et nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas de cet état d'esprit-là. Alors, je vais vous expliquer après comment on fait pour en sortir. Donc là, on a la vie en cage. Le pire scénario, c'est le suicide. Ensuite, on a la vie confortable. Alors, la vie confortable, donc c'est une vie où on a un confort. Par exemple, on a une maison, on a un partenaire ou une partenaire, on a des enfants, hein? On a un travail qui nous procure de l'argent, hein? Que ce soit des dollars ou des euros. Mais bon, vous avez du cash, vous avez une famille, vous avez une maison. Parfois même, vous avez au-dessus de ça la piscine. Et ouais, il y a certains qui ont ça, ou le chalet en plus. Donc, ils ont carrément une deuxième maison. Ils ont une grosse voiture ou une petite voiture. Mais enfin bref, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable dans votre vie. Et pourtant, à l'intérieur de vous, vous ne sentez pas bien. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Hein? Et les gens autour de vous vont vous dire, mais de quoi tu te plains? Tu as déjà la maison, tu as déjà la famille, tu as déjà l'argent, tu as même peut-être une piscine ou un chalet. Mais de quoi tu te plains? Et on est dans cette vie confortable et on ne sait pas comment en sortir. Enfin si, on sait comment en sortir parce que cette vie confortable, c'est quoi? C'est qu'on a peur du changement. Hein? Le changement, on n'en veut pas dans la vie confortable parce que ça fait peur, parce que on se sent mal à l'aise par rapport à ça. Et on a aussi peur du regard de l'autre, hein, le regard des voisins, du regard de la famille. Alors on préfère rester dans ce mutisme, on préfère rester dans ce que j'appelle le statu quo. C'est-à-dire qu'on ne veut pas changer. Vraiment, on sait qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas bien, mais pourtant, c'est dur de faire ce changement, ce move-là, ce changement-là, pour arriver à ce que j'appelle la vie chargée. Cette vie chargée-là, c'est une vie où vous avez de l'énergie. C'est une vie où vous êtes engagé. C'est une vie où vous êtes prêt à assumer les changements. C'est une vie où vous vous réalisez. C'est une vie où vos projets deviennent réalité. Et nous, on veut être là pour 2015. On veut avoir une vie chargée. On veut avoir de l'énergie, on veut être engagé, on veut du changement dans notre vie, on veut réaliser nos projets. Et c'est ça que je vous souhaite là pour 2015. Alors moi, je vais vous expliquer comment vous allez y arriver. J'ai créé pour vous une petite formation, un bon programme qui est vraiment complet, qui va vous permettre vraiment de travailler différents aspects de votre vie et vous permettre d'atteindre cette vie chargée. Alors que vous soyez là, vous allez aller là, à une vie chargée. Alors comment on va faire ça? On va travailler sur différents aspects de votre vie. On va travailler sur les émotions limitantes, les peurs qui vous paralysent et vous empêchent de passer de cette vie-là à cette vie-là. On va aussi travailler sur les fausses croyances que vous avez ici et qui vous empêchent d'arriver là. On va vous permettre également, je vais travailler avec vous sur la productivité pour être beaucoup plus efficace, pour atteindre vos projets plus rapidement. Et aussi, on va travailler sur votre énergie. Parce qu'à la fin de la journée, je veux que vous soyez boosté en énergie pour pouvoir accomplir tout ce que vous avez à accomplir. Donc, je vais vous parler plus en détail la semaine prochaine de mon programme que j'ai concocté pour vous fin janvier 2015. Donc, la 3e semaine de 2015. Pour ceux qui ne peuvent pas être en Guadeloupe, vous aurez le programme qui sera disponible en ligne. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, ils pourront venir assister à l'atelier. Donc, je vous donnerai plus de détails par rapport à cet atelier la semaine prochaine. Et je veux que d'ici là, vous commenciez à penser, est-ce
intéressé ou est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous voulez avoir une vie chargée et des projets qui se réalisent en 2015 ou est-ce que vous les repoussez pour 2016? Alors, c'est à vous de choisir maintenant. Engagé, chargé, programme 2015, je vais vous donner les outils pour pouvoir réaliser vos projets. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Et puis, je vais vous donner plus de détails sur la prochaine formation. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle année parce que sûrement, on ne se parlera pas pour le premier puisque vous serez en train de fêter ou cuver votre rhum ou votre vin. Et on se reparle de mon programme la semaine prochaine. Je vous donnerai beaucoup plus de détails. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont curieux, vous pouvez toujours aller sur le site www.carutera.com. D'ici la semaine prochaine, pour le premier, vous aurez de l'information sur le programme. Et pour ceux qui préfèrent attendre la vidéo de Speed Coaching, je serai là pour vous donner aussi de plus amples détails sur la formation de janvier 2015. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!